Vous avez sans doute entendu certaines des histoires complètement inexplicables sur la Lune. Il y a les structures étranges qui ont fait la une des nouvelles publications majeures, mais ont ensuite été écartées de tous les médias, et même photoshopées de photos. Il y a les étranges vidéos d'ondes lunaires de ces dernières années, qui semblent montrer l'image de la Lune en train de sauter, comme s'il s'agissait d'un hologramme projeté. Et il vous suffit de rechercher sur YouTube pour voir des centaines de vidéos entièrement crédibles de lumières étranges, d'averses et d'avions volants non identifiés décollant et atterrissant à la surface de la Lune. Pourtant, les États-Unis ont soi-disant cessé d'atterrir sur la Lune, il y a près de 50 ans en 1973. Toutes nos questions scientifiques avaient-elles une réponse? Pourquoi tous ces témoignages crédibles sont-ils ignorés ou rejetés? Pourrait-il y avoir plus dans cette balle dans le ciel qu'il n'y paraît? Si vous faites des recherches sur la Lune, vous pourriez être surpris. Sa référence dans l'histoire ancienne, sa parfaite symétrie géométrique, et même les témoignages d'astronautes semblent tous pointer vers une seule conclusion logique. Que notre Lune est très probablement une structure évidée, et un satellite artificiel qui a été intentionnellement placé sur l'orbite de la Terre uniquement il y a quelques centaines de milliers d'années. Et que les ingénieurs avancés ont accompli cela dans l'intention non seulement d'influencer la biologie de la Terre, mais de surveiller et de contrôler ses habitants. La Lune semble aussi naturelle que le paysage qui nous entoure. Mais quand vous regardez tous les faits bizarres, vous voyez ce qu'un chercheur de la NASA, Robin Brett, a vu. Il a dit qu'il semble plus facile d'expliquer la non-existence de la Lune que d'expliquer son existence. Alors, pourquoi est-ce? Pour commencer, personne ne peut expliquer pourquoi la Lune est plus âgée que la Terre, et plus âgée de millions d'années. Aucune des théories de la collision avec la Terre n'a le moindre sens. Deuxièmement, si la Lune était proportionnelle à la planète autour de laquelle elle orbite, comme le sont les autres satellites naturels, elle ne ferait que 30 miles de diamètre. Au lieu de cela, ce n'est pas le double, ni le triple, mais plus de 72 fois plus grand à 2160 miles de diamètre. Aucun autre satellite naturel connu ne fait le quart de la taille de la planète autour de laquelle il orbite. Ensuite, il y a les cratères. Les diamètres variables des cratères révèlent des impacts de taille et de force variables. Ils auraient dû créer une variété de profondeur, mais à la place, les cratères ont tous la même profondeur. Et lorsque les astronautes ont tenté de forer dans les cratères, ils ont à peine réussi à pénétrer la surface. Ils ont également découvert des métaux transformés comme le laitan, le mica et le titane pur, qui ne sont pas des éléments naturels. Ils sont créés et utilisés pour la conception architecturale. Là où cela devient vraiment étrange, cependant, c'est lorsque vous examinez la relation mathématique et géométrique entre le Soleil, la Lune et la Terre, qui sont si incroyablement précises. Elles défient toutes les probabilités du hasard, sans rien de tel dans aucun autre système planétaire connu. Par exemple, le Soleil est exactement 400 fois plus gros que la Lune, et il est à près de 400 fois la distance. Mais ce n'est que le début. Il y a les coïncidences autour des nombres 3, 6, 6. Pour les nombres 1, 0, 9, 2. Puis les nombres 2, 7, 3. Si vous calculez la probabilité de ce genre de précision dans une création aléatoire, le nombre serait si petit qu'il ne tiendrait pas sur l'écran. L'une des choses les plus étranges à propos de la Lune est quelque chose auquel nous ne prêtons même pas attention. Quelque chose appelé verrouillage des marées. Franchement, la définition scientifique le rend très naturel. Le verrouillage des marées est simplement que la rotation de la Lune correspond exactement à son orbite. En bref, cela signifie qu'entre toutes les lois naturelles, que le même côté de la Lune fait toujours face à la planète. Et nous ne pouvons jamais voir la moitié arrière de notre Lune, également connu sous le nom de côté obscur de la Lune. Explorer l'univers. À de très rares exceptions près, tout tourne, y compris la Terre, dont la rotation devrait lancer la Lune dans une contrevrille furieuse. Au lieu de cela, d'une manière ou d'une autre, notre Lune est littéralement comme un œil qui surveille tout, qui ne cesse de surveiller la planète à laquelle il est lié.
Un autre fait, chaque astronome sait qu'il y a une chance sur 1 billion que la Lune d'une planète apparaisse exactement de la même taille que son Soleil pendant une éclipse. Et au fait, si vous regardez une éclipse complètement depuis l'espace, vous verrez ceci. Semble familier. Ensuite, il y a le fait que les satellites naturels entourent leur planète autour de l'équateur. Alors pourquoi notre Lune fait-elle le tour de la Terre à une tendance de 5 degrés? La distance exacte, l'altitude, le parcours elliptique et la vitesse qui lui permettent de transformer la vie sur Terre en créant le flux des marées et les saisons. Tous les avantages de la vie ici, c'est sûr. Donc plus vieille, plus grosse et plus légère qu'elle ne devrait l'être. Selon les lois de la physique, notre Lune ne devrait même pas être là. Nous savons que sans la Lune, la révolution orbitale de la Terre changerait. On dit que nous aurions une attraction gravitationnelle instable, ce qui ferait vaciller la planète. Donc, si ce n'est pas une anomalie complète du hasard, comment la Lune est-elle arrivée ici? Aurait-il pu y être mis? Pour le savoir, nous devons connaître la vérité sur notre histoire. Et sans surprise, les anciens nous ont peut-être donné la réponse. Bien que vous n'ayez probablement pas beaucoup appris à ce sujet, une multitude de cultures dans le monde font référence à ce qu'on appelle le temps avant la Lune. La liste de ceux qui ont écrit à ce sujet commence par de nombreux écrivains et philosophes grecs anciens bien connus, dont Aristote et Plutarque. Il est même fait référence à l'époque où il n'y avait pas de lune avant le cataclysme, et certains habitants étaient connus sous le nom de Procellènes, ce qui signifie ce qui était avant la lune. Mais cette expression a été utilisée ailleurs. Les légendes colombiennes disent « au premier temps quand la lune n'était pas encore dans les cieux ». En Afrique, la tribu Zoulou raconte la légende selon laquelle la lune est un œuf dont le jaune a été enlevé, apporté ici de loin par des dragons non terrestres, qui l'ont placé en orbite. Leur légende dit que la Terre s'est retournée lorsqu'elle a été amenée ici, provoquant des cataclysmes et une grande inondation anéantissant presque l'humanité. Cette légende pourrait-elle coïncider avec notre compréhension actuelle de l'histoire, lorsque la population de l'humanité a connu un goulot d'étranglement, réduisant toutes les races à un seul ancêtre, les généticiens appellent Mitochondrial Eve, il y a quelque part entre 150 et 200 000 ans. La Terre antique aurait-elle pu subir ces cataclysmes à la suite de l'arrivée de ce satellite contre nature? Cela expliquerait-il pourquoi tant de cultures sans aucun lien entre elles partagent la même histoire à propos de notre voisin cosmique? L'idée que la Lune a été amenée ici semble exagérée. Nous ne pouvons tout simplement pas comprendre comment. Mais imaginons un instant que l'inconcevable est vrai, et que notre Lune apparemment naturelle a en fait été amenée ici par une race avec des méthodes que nous n'avons pas encore comprises. Pourquoi? Était-ce simplement pour créer des marées et des saisons? Cela aurait-il quelque chose à voir avec la race humanoïde qui existait ici? Les réponses pourraient-elles être trouvées dans les autres écrits historiques anciens de l'histoire de la Terre, comme les tablettes sumériennes, qui indiquent l'arrivée d'une race extraterrestre, qui a génétiquement manipulé les humains pour leur servir d'esclaves ici sur Terre? Il y a donc quelque chose d'étrange dans la masse de la Lune. Sachant qu'il s'agit de 25% ou d'un quart du diamètre de la Terre, qui est de près de 8000 miles. Comment est-il possible que la masse de la Lune soit tellement inférieure à celle de la Terre, seulement 1,2% de la Terre, alors qu'elle devrait être dans le même rapport que le volume? En 1970, après des années de recherche, deux scientifiques russes, Vazin et Sherbakov, ont publié un article dans le magazine Sputnik intitulé « Is the Moon Creation by Alien Intelligence ?» Traduit, il a émis l'hypothèse que la Lune est un satellite terrestre artificiel, mis en orbite autour de la Terre par des êtres intelligents inconnus de nous-mêmes. Sur la base de la pure logique de sa taille et de son orientation parfaite, il pensait que la Lune avait été placée sur l'orbite de la Terre il y a des siècles. Et ils ne sont pas seuls. En 2006, après des décennies de recherche, deux Britanniques, Knight et Butler, ont également publié leurs recherches dans un livre intitulé « Who Built the Moon ?». Ils ont souligné que la géométrie absolue parfaitement proportionnelle et le séquençage des nombres entiers pour chaque aspect de la Lune n'étaient reproduits par aucun autre corps du système solaire. Ils ont également discuté de la masse énorme mais ultra légère. En fin de compte, ils ont créé une conclusion très convaincante, déclarant
Si une vie supérieure ne s'est développée sur Terre que parce que la Lune est exactement ce qu'elle est, et où elle se trouve, il devient irrationnel de s'accrocher à l'idée qu'il s'agit d'un objet naturel. Ils disent que la possibilité la plus probable est que la Lune a été amenée ici sur notre orbite, et qu'il s'agit très probablement d'un planétoïde évidé. En novembre 1969, l'équipe d'Apollo 12 a envoyé son module lunaire s'écraser sur la Lune, créant un tremblement de terre artificiel à environ 40 miles de leur dispositif sismique. L'équipement ultrasensible a enregistré le crash et a constaté que la Lune a sonné comme une cloche pendant près de 40 minutes, prenant près de 8 minutes pour atteindre son apogée. C'était tellement étonnant que la NASA a décidé de l'essayer avec une fusée encore plus lourde lors de sa prochaine mission. Alors, le module d'Apollo 13 a frappé avec l'équivalent de 11 tonnes de TNT, même si l'équipement sismique se trouvait à plus de 100 miles du site de l'accident. Selon la NASA, cette fois la Lune a sonné comme un gong, encore une fois réverbérant pendant 3 heures complètes, dans le rayon de 2 km de l'atterrissage. Les résultats de ces expériences sont si imprévisibles et choquants que la plupart des gens refusent simplement de comprendre ce qu'ils impliquent. Lorsque vous considérez la géométrie et le placement parfait de la Lune, les cratères peu profonds, les éléments uniques fabriqués par l'homme, l'orbite verrouillée, la réverbération creuse, il devient assez évident qu'il y a beaucoup plus à cette histoire. Et la Lune elle-même, sous la surface. Le 23 novembre 1966, des images prises par un orbiteur lunaire habité montraient pas moins de 6 grandes structures sur la Lune. Ces images ont été publiées dans le Washington Post et le LA Times, avec au moins un scientifique de Boeing affirmant qu'elle était beaucoup trop géométrique pour être naturelle. Après étude, l'ingénieur spatial soviétique Alexander Abramov a noté que le centre des flèches est disposé exactement de la même manière que les sommets des 3 grandes pyramides d'Égypte, et qu'elle projette 4 ombres parfaites à 90 degrés dans une zone de fosse érodée. À la NASA, le docteur Farouk Elbaz, affirmant également qu'ils ne pouvaient pas être naturels, a révélé qu'ils étaient plus grands que n'importe quel bâtiment sur Terre. La NASA, en revanche, a refusé d'enquêter, affirmant qu'il s'agissait d'un jeu d'ombre et de lumière. En conséquence, le sujet a été retiré des médias. Mais des années plus tard, plusieurs clichés d'Apollo 17 ont montré ces mêmes structures claires à angle droit. Vous avez peut-être remarqué que les photographies de la Lune sont si floues qu'elles semblent dater de 1912 et qu'elles sont parfaitement trompeuses en ce qui concerne les détails. En fait, il semble parfois que les photos de la lointaine planète Mars soient plus claires que celles de la Lune. Au moins jusqu'en 1994, le photographe José Escamilla a colorisé des photos prises depuis un orbiteur lunaire à 100 miles de distance. L'effet a révélé ces anomalies structurelles non visibles autrement en noir et blanc. Donc, si des structures existent sur la Lune, qui les a construites et où sont-elles maintenant? Avant le premier atterrissage sur la Lune, Apollo 10 a survolé l'arrière de la Lune, et leur transcription révèle qu'ils ont tous entendu ce qu'ils ont appelé une étrange musique de l'espace extra-atmosphérique, comme rien qu'ils n'aient jamais entendu auparavant. Des sons qui ont depuis été comparés à des sons électromagnétiques de type radio enregistrés par Cassini, depuis l'intérieur des anneaux de Saturne. La NASA a rejeté le bruit comme des ondes radio interagissant avec le champ magnétique de la Lune. Mais la Lune n'a pas de champ magnétique comme les planètes. Alors, la question, qu'est-ce qui a créé ce bruit? Nous avons une nouvelle question. Pourquoi mentir à ce sujet? Le premier atterrissage d'Apollon sur la Lune est l'un des événements les plus triomphants de l'histoire humaine tardive. Mais après la révélation des structures, la NASA a dû préparer les astronautes à potentiellement rencontrer quelque chose ou quelqu'un. Au cours de ce voyage, il y a eu 2 minutes de silence vidéo et radio lorsque les caméras et l'équipement d'enregistrement auraient simultanément échoué. Bien sûr, cet équipement était le plus avancé à l'époque et produisait des enregistrements fiables et sans couture pour le reste de la mission. Des années plus tard, des amis proches et des parents ont révélé ce qui, selon Armstrong et Aldrin,
s'était réellement produit pendant ces minutes. En quittant le module, Armstrong a délibérément commuté sa communication sur la ligne médicale et a déclaré « Il y a d'autres vaisseaux spatiaux ici, monsieur, alignés de l'autre côté du cratère. Ces bébés sont énormes, énormes, ils nous regardent. » Sans divulgation complète d'informations classifiées, personne ne saura jamais la véritable raison pour laquelle les astronautes sont revenus sur Terre avec des dispositions aussi étranges, sans aucune indication dans leurs expressions froides, de l'excitation que l'on pourrait attendre des premiers hommes à toucher la surface de la Lune. Il est devenu encore plus évident que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'ils ont été interrogés chacun séparément, vous pouvez facilement détecter, même sans être un expert en langage corporel, que quelque chose ne va pas. It's a beginning of a new age. Le point le plus curieux de tous est peut-être le discours crypté qu'Armstrong a prononcé 25 ans après le débarquement. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. There are places to go beyond belief. Les couches protectrices de la vérité? Qu'est-ce ou qui nous protège de la vérité? Donc si la Lune n'est pas une masse solide, mais un satellite artificiel creux, et qu'il y a des structures là-bas, il doit certainement y avoir des preuves de vie extraterrestre quelque part. Bien sûr, seuls les astronautes le sauraient avec certitude. Et sans surprise, vous constaterez qu'au début, ils parlaient, mais sont devenus moins enclins à révéler leurs connaissances au fil des années. En voici quelques-uns parmi tant d'autres qui ont révélé ce qu'ils savaient. Scott Carpenter, de l'orbiteur Mercury Atlas 7, a déclaré « À aucun moment, lorsque les astronautes étaient dans l'espace, ils n'étaient seuls. Il y avait une surveillance constante par des ovnis. » Buzz Aldrin, des années après son atterrissage légendaire, pour une raison quelconque, est devenu reclus et a dit « Il y a un monolithe sur la lune de Mars. Quand les gens le découvriront, ils diront « Qui l'a mis là ?» Le premier américain d'origine japonaise dans l'espace, le lieutenant-colonel Onizuka, est allé jusqu'à admettre avoir été témoin de petites créatures d'aspect étrange, de forme humanoïde. Elles n'avaient pas l'air d'origine terrestre. Et puis, le 6e astronaute à marcher sur la Lune, Edgar Mitchell, a admis « Oui, il y a eu des visites extraterrestres et cela pourrait continuer. Il y a beaucoup de preuves qui pointent vers un groupe clandestin. » Quelle est la relation entre la vie et ce groupe clandestin nommé Mitchell? Que cache-t-il au reste d'entre nous? Dans les années 1950, le physicien Enrico Fermi a souligné l'étrange contradiction de la vie extraterrestre. Il a dit que compte tenu de l'immensité de l'univers, il devrait y avoir une forte probabilité que d'autres civilisations intelligentes existent. Mais, a-t-il ajouté, il y avait un manque total de preuves partout sur Terre ou dans l'espace. Compte tenu de tout ce qui a été partagé cependant, sa déclaration est-elle vraiment vraie? Ou tout simplement aucune preuve dont vous pouvez discuter publiquement en toute sécurité? En fait, compte tenu de toutes les preuves que nous avons énumérées, pouvez-vous reculer suffisamment pour voir la forêt à travers les arbres? Quoi de plus menaçant? Témoignages de personnes ayant vécu un phénomène inexplicable. Par la connaissance commune d'aujourd'hui, ou la vraie menace pourrait-elle être que si vous osez partager votre histoire, vous pourriez risquer d'être ostracisé de tout et de tous ceux que vous connaissez et aimez. Carl Sagan a dit quelque chose de très sage sur la nature humaine. Il a reconnu quand de nouvelles informations défient nos croyances, menacent notre sens de soi et déclenchent notre cerveau reptilien primitif. Sagan a lentement averti l'humanité à ce sujet en disant « Lorsque nos illusions sur nous-mêmes sont remises en question, certains d'entre nous peuvent avoir tendance à entrer dans une rage meurtrière. Considérons donc quelle est la véritable menace, la nouvelle information ou notre propre réponse à celle-ci. Nous voulons croire que s'il y avait une validité à ce concept de lune artificielle, certainement la communauté scientifique l'explorerait, n'est-ce pas? Bien sûr, des informations aussi importantes que la vie extraterrestre ne seraient jamais cachées au public. Ou le seraient-ils? Selon le rapport Brookings de la NASA, une discussion des années 1960 sur l'exploration spatiale, la divulgation publique de la vie extraterrestre provoquerait l'effondrement de la société et doit donc rester clandestine.
Et il y a encore ce mot clandestin. La description de l'astronaute Edgar Mitchell pour les thésauriseurs de la vérité. Les preuves sont tout autour de vous. Osez explorer, osez discuter, car jusqu'au jour où la divulgation commence, il est prudent de dire que la déclaration de Neil Armstrong a peut-être été légèrement erronée. Plutôt qu'un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Cela aurait pu être un petit pas pour l'homme, une déception géante pour l'humanité.